plaisir pour nous avec aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans 66e présentation magazine Egens Info Culturel. Définitivement, nous connaissons un magazine qui prend place dans le paysage culturel haïtien. Nous contents parce que toujours fait nous plaisir, écouter nous, regarder nous. Et aujourd'hui, dans la présentation, nous allons pour nous parler de plusieurs points qui dominent l'actualité, mais particulièrement, on a parlé de 3 concerts, mesdames, messieurs, pour seulement week-end ça, et 3 concerts qui gagnent et ont objectif pour amuser, pour détendre, mais il y a 2 là-dedans qui ont un aspect social, nous pourrons parler sur ça. Nous voulons parler de concerts, d'abord, concerts qui a fait dans le centre culturel Brésil Haïti, c'est pour bail artiste qui fait support, puisque nous connaissons plus fort artiste qui fait bien pour ne pas dire toutes nos situations assez difficiles, puisque monsieur et dames décapitalisé après bandit fin passé dans Carrefour fait tout le monde voler qui était Carrefour, particulièrement artistes qui étaient ateliers tout bagage yo étaient possédés. Nous pourrons parler tout de concert initiative Zafem prend pour son concert de levée de fonds côté que monsieur et pour le faire dans Melrose Ballroom, c'est pour dimanche 15 octobre là côté que monsieur pour ramasser cob pour voyer al bail et comité qui gérer construction canal là. Et puis tout, mesdames, messieurs, on a parlé tout de concert premier pour commémorer premier anniversaire la mort Mikaben. C'est une initiative famille, puisque famille pour que j'aime prendre et une telle initiative selon Saoudi, et bien week-end ça c'est pour sur place d'âme Cap-Haïtien, mesdames, messieurs, côté que alors dimanche 15 octobre pour nous bailler plus précision, côté que ou même ou fait déplacement en famille, en amis pour aller et commémorer. Bon, il surtout dit pour vin Kembe Mikaben dans et opinion pour Kembe Mikaben toujours dans cœur nous, donc c'est objectif et concert ça, mesdames, messieurs. N'a parlé autour de et plusieurs points, parmi eux roman Veilleuse du Calvaire de l'écrivain Lionel Trouillot, qui malheureusement pas figuré dans la 2e sélection jury qui a géré prix féminin, mesdames, messieurs. Donc n'a proposé un extrait côté que écrivain Lionel Trouillot appelé un extrait dans roman ça qui sont romans très intéressants. Et puis série de visites qui aura continué dans le canal là, mesdames, messieurs. Et semaine ça, c'était acteur Hollywood Jimmy Jean-Louis qui était visité le canal là. Et monsieur était tout, un message assez intéressant. Et une équipe qui a construit le canal là particulièrement. Et d'une manière générale, les Haïtiens. On a parlé autour, mesdames, messieurs, dans la 66e présentation magazine Egens Info Culturel là. Nous pourrons parler de 2e édition Goutel, qui c'est Goutel littéraire, son initiative, équipe et un paquet de monde qui vivent dans Tigouave, dont directeur et bibliothèque municipale là, qui c'est Jacob Jean-Jacques. Donc nous pourrons parler de 2e édition Goutel là. Nous pourrons parler tout de un atelier que l'association des jeunes médecins qui sorti dans Tigouave, qui a étudié Port-au-Prince, a pour offrir son atelier côté que et il va pour proposer sur le thème réécrire l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines que nous connaissons 17 octobre qui va venir là pour le faire pratiquement 217 ans ou bien 217 l'année depuis il a été assassiné, mesdames, messieurs, à Pont-Rouge. C'était 17 octobre 1806. Et dans l'actualité internationale là, dans la 66e présentation magazine Egens Info Culturel, mesdames, messieurs, nous pourrons parler de Jada Smith Pinkett, qui c'est Madame Will Smith. Et Macomé, ça a fait connaître, ça a gagné plusieurs années depuis lui-même à Will Smith, qui était particulièrement depuis 2016. Donc lui-même à Will Smith, il a quitté, même si
yo toujours régler des activités ensemble. Nous allons pour plus de détails sur ça. Et puis, il y a un festival qui a fait entre Israël et Palestine particulièrement. Et mesdames, messieurs, un festival qui est très intéressant. Eh bien, festival ça, malheureusement, il est tourné en cauchemar puisque nous tous cap suivre l'actualité internationale là, nous connaissons une guerre qui est déclarée entre Israël et Palestine, particulièrement côté monsieur Hamas a été frappé et la ville et Israël particulièrement côté que grand pile monde qui mourit, et bien Israël répliqué et donc ça vient créer une guerre. Donc c'est de ça nous pourrons parler de festival ça qui sont festivals de musique qui ont toujours fait dans un contexte bien particulier, mais malheureusement et festival ça tourne en cauchemar, il y a plus d'une centaine de jeunes ou bien de personnes qui mourent, particulièrement des jeunes. Donc yo image vraiment et m'taka dit écœurant. Vous informer, c'est notre priorité. Nous comptons rejoindre nous. Nous comptons là avec vous, mesdames, messieurs, pour nous présenter au magazine Egens Info Culturel. Bienvenue dans la présentation magazine. Pour là, magazine qui est vraiment pile là, magazine qui est présenté sur plateforme Egens Info Culturel, particulièrement sur notre chaîne YouTube, mesdames, messieurs. Et nous demandons pour abonner à la chaîne YouTube nous et nous demandons pour suivre toute actualité culturelle là pendant toute semaine là, puisque information culturelle pas jamais camper sur Egens Info Culturel, particulièrement sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitter, toute information qui a tourné autour de la culture nationale et internationale ou toujours joindre sur plateforme Egens Info Culturel. Eh bien, mesdames, messieurs, je me dis, nous, on a parlé de 3 concerts des concerts très importants. D'abord, on nous parlait de concerts Carrefour là qui a fait pour supporter l'artiste Carrefour et son concert qui a fait dans le centre culturel Brésil Haïti. Pour nous-mêmes qui pas connaissent le centre culturel Brésil Haïti, c'est en face place Boyer Pétionville. Nous capables de monter là, nous aller supporter yo et à un concert là, donc à la question, puisque objectif concert là c'est pour ramasser l'argent pour supporter artiste Carrefour. Nous connaissons plus de 70 artistes Carrefour qui sont en difficulté, dont Lionel Saint-Éloi, que nous connaissons, qui c'est grand sculpteur international, qui c'est papa Zikiki, parce que Zikiki, Israël, c'est un initiateur, concert ça, mesdames, messieurs. Donc, nous tous qui remet et artistes qui vivent dans Carrefour, nous tous qui sont habitués à consommer, produits, et artistes dans Carrefour nous-mêmes qui habitués dans toute activité culturelle, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, c'est bon moment pour nous bailler love là back. Eh bien, nous encourageons à supporter yo et déplacer dans le centre culturel Brésil Haïti. Son cadre très intéressant, ou capable d'aller en famille ou en amis. Donc concert là, son concert qu'a fait samedi 14 octobre là. Bon, dans la vidéo Ziki qui t'a fait, Ziki qui t'a dit vendredi, mais c'est 14 octobre, c'est samedi 14 octobre. Donc c'est Pita, donc à 6h, mesdames, messieurs, dans le centre culturel et Brésil Haïti, nous sommes capables de faire déplacement pour nous aller supporter les artistes de Carrefour, mesdames, messieurs, qui frappés par la vague d'insécurité générale qui a dominé le pays, puisque nous connaissons que presque chaque 2-3 semaines, on entendait son zone pour que moun yo gen courir, moun yo obligé quitter tout ça au procédé pour aller courir pour aller un côté que non destination inconnue et à cause de bandits. Donc dernièrement depuis 13 août passé, c'est moun dans Carrefour qui est victime de causer ça. Il est vrai que il y a certains moun qui al regarder comment ça y est, est-ce que yo ka retourner ça pour ça vraiment puisque et des gens calé donc yo remarqué yo rendre compte que situation ou bien conditions pour réunir pour retourner donc c'est bon moment pour nous faire appel aux autorités concernées pour
prend les dispositions qui s'imposent, les dispositions nécessaires pour permettre moun qui vivent ka Foufoué retourner la caillou et tout le monde qui quitte zone yo levé, qui quitte ça au possédé, qui quitte bien yo pour retourner la caillou. Donc ou même qui intéressé monter dans Pétionville là ou bien sur dans Pétionville là tout font virer à le supporter artistes qui et dans Foufoué puisque un concert qu'a fait son concert de levée de fonds pour supporter. On a toujours été dans le même chapitre concert là pour nous parler cette fois-ci de ce grand concert, mesdames, messieurs. Et c'est un concert qui est vraiment intéressant, ou bien son concert qui entre dans un cadre bien déterminé, qui c'est concert équipe Zafeb a proposé dans Melrose Ballroom. C'était le premier côté, monsieur a offert concert. Et c'est une sorte de grande première, ça veut dire que tu n'as pas fait présentation à la presse, côté tu n'as pas joué pour la première fois, mais avec tout musicien, puisque nous connaissons monsieur tu fait une présentation virtuelle, mais c'est une présentation présentielle, c'était en juillet dernier. Mais week-end ça, dimanche 15 octobre là, mesdames, messieurs, nous invités à compter de 7h, 8h comme ça, pour nous supporter monsieur dans l'initiative ça à côté que vous pouvez performer, vous pouvez jouer, vous pouvez mettre ambiance et puis il y a collecté l'argent pour supporter la construction du canal et mesdames messieurs canal sous rivière Massacre, canal qui défraye la Conique côté que les Dominicains étaient intimés nous l'autre pour nous camper strong, nous dit nous pas camper puisque c'est canal en nous, donc on a continué pour nous faire, pour nous joindre l'eau, pour nous roser jardin, pour nous gagner un produit que nous sommes capables de consommer la caille nous. Nous connaissons un pile artiste, un pile personnalité qui porte support à la construction canal ça. Et bien, parmi les artistes, il y a La Rivière, il y a Richie. Donc, il y a un pile d'autres artistes et il y a Nialet qui est là constamment, Lila, et m'taka dit, dans dos ou bien background, et à bail, et ensemble avec l'équipe, à bail boss manger, et bien, lui-même, il peut que monter sur ce site canal là, il fait comprendre que pour le moment, ça qui est important, c'est pas monter sur ce site canal là. Pour le moment, ça qui est important pour lui, c'est assurer que l'équipe qui a construit le canal là joue manger pour manger. Il fait comprendre, les canals là fin construit, la monter sur ce site là, la bas interview, la parler à la presse, c'est une raison qui fait et les confrères qui aller dans le canal là, ils pas vraiment la présence de Annie Alert. Et bien en conférence il à quelques médias et semaine ça il fait comprendre après construction canal là, il a arrangé pour envisager pour faire une belle fête, un bel concert pour célébrer la construction intégrale et finale du canal. Et bien c'est dans ce sens ça et monsieur Zafemio trouver le nécessaire même pour mettre maintenant patte là. Donc il y a fait un concert week-end ça pour aider dans la construction canal là. Donc ou même quand venir dans concert là au cal sous Zelle, sous Cash App et sous PayPal je crois, même plus que c'est Zelle, Cash App et vous pouvez aller sur les réseaux sociaux Zafemio, soit sur Facebook, sur Instagram, ou après information vous mettez comment Zelle, comment Cash App pour permettre que construction canal là continue mesdames messieurs. Donc ça c'est ça qui vient pour voir avec ce concert, une initiative de l'équipe Zafem. Le concert encore on a prêté dans le même chapitre là. Et bien cette fois-ci pour nous parler du concert et pour la commémoration du premier anniversaire et du décès de notre compatriote Michael Benjamin que nous plus connaissons sous nom Mikaben. Et bien c'est une initiative famille Benjamin côté que yo pral offrir yo concert mesdames messieurs et pour marquer premier anniversaire la mort Mikaben et non
interview que toute famille te bail et à Karel Pedre, yo fait comprendre, yo même yo te toujours fait déplacement, il y a plusieurs hommages qui fait à Mikaben, mais yo même dans famille pour que jamais possibilité pour yo prendre initiative ou bien pour yo offrir les fans et la communauté artistique et culturelle d'une manière générale et un concert ou bien une initiative. Eh bien, c'est dans ce sens ça yo pour offrir et mesdames, messieurs, un concert pour marquer le premier anniversaire de Mikaben. C'est dimanche 15 octobre là. Concert la relais Legacy célébrer Mikaben. Nous sommes jeunes de parler de ça. Nous sommes jeunes de dire tout. Nous avons vu plus de détails sur ça puisque nous avons annoncé ça et dans le magazine précédent. Eh bien, son concert qui a gagné plusieurs artistes. Lionel Benjamin qui c'est Papa Mikaben. Mélodie Benjamin qui c'est Sœur Mikaben, Fabrice Ouzier qui bouquet jouer avec et Mikaben, surtout les yo t'a fait tourner Haïti Troubadou côté que et gagné Keke Belizer qui pas de cala c'est Mikaben qui t'est accompagné toute équipe là donc monsieur t'es fait tout solo que et Keke Belizer habitué faire. Et il Michael Guiran du groupe Vibe Kapla, il y a Richard Kave qui c'est bon ami Mikaben Kapla du groupe Kai, Tidjo Zeni encore yon l'autre bon ami Michael Benjamin Kapla, Chaba bon ami encore et Mikaben Kapla, Roosevelt Jean-Noël que nous gagnons Tan Power qui était dans Crazy ensemble avec Mikaben, c'est ça c'est après la première expérience dans question compas. A bien JD, a bien Atros, pardon, a bien Style, a bien Charles Bateau, a bien Tamara Suffren qui était en concert mardi passé à l'Institut français. Et puis, a bien Oki James, a bien Oki James, c'est Nego Cap. Donc, a bien Danaye, et nous-mêmes qui habitués sur Danaye, donc, ce jeune qui a un pile talent, a bien Patrick Simon, Joël Acoustique. Et puis Serge Bourdeau Junior, donc c'est ça qui pour line-up concert ça mesdames messieurs qui a fait sous place dame Cap-Haïtien côté que Tropicana c'est un habitué jouer pour fête yo donc Tropicana habitué jouer chaque 15 août alors comme si pour marquer 15 août anniversaire et puis septembre habitué jouer là les mêmes chaque 27 juillet pour marquer anniversaire donc sous place dame là n'a bien pour nous faire déplacement. Selon ça, Lionel Benjamin qui c'est grand frère, Mikaben qui c'est manager, qui c'est partenaire dans question de business fait qu'on est. Objectif concert là, c'est surtout pour mettre en lumière de artistes qui méconnus, de artistes que nous pas trop connaissons. On va me citer des noms là que nous pas trop connaissons. Donc c'est pour aller nos objectifs là. Et Mélodie Benjamin lui-même, il te fait connaître beaucoup de parle. Concert ça, c'est pour un concert surtout pour encourager la paix. Donc, il y a un pour concert ça, son concert qui encourager les gens pour faire la paix. Donc, dans ce sens ça, il encourage nous capables de mettre red blanc, nous capables obligatoirement nous venir à drapeau parce que nous connaissons Mikaben, c'était et Mac Fabrique, tout côté il va performer, il était toujours en drapeau haïtien. Et d'ailleurs, monsieur tombé sous scène Accor Arena 15 octobre et événement tragique ça d'après arrivé monsieur te kon drapeau dans cool donc ça veut dire que question de drapeau li obligatoire pour nous marcher ensemble avec elle et papa Mika Lionel Benjamin fait comprendre pas c'est pas lui qui j'en demandé Mika pour le mettre drapeau dans cool ou bien pour toujours accompagner dans drapeau tout côté pour aller tout côté pour performer il dit c'est juste retail ouais Mika et toujours mon drapeau tout côté le la passer donc voilà mesdames messieurs ça qui vient pour avec concert ça et attendons-nous au cours de soit dans fin année
ou bien dans le commencement de l'année 2024 là, il y a un pile initiative, il y a un pile musique et qui pourrait sortir et il y a des musiques Mika te fait avec l'autre artiste, des musiques que c'est les mêmes qui fait et il pourrait le mettre au dehors. Donc selon ça, Ti Lionel qui c'est déjà et qui c'est manager pardon fait connaître. Donc voilà ça qui vient pour avec Mika Ben, mesdames messieurs, ce concert. Donc nous encourageons à aller c'est legacy célébrer Mika Ben. Donc yo fait comprendre tout famille nous tout cap venir dans concert là pas venir avec un esprit triste, non à venir avec un esprit mon cœur content puisque c'est célébrer, yo va célébrer la vie Mika. N'a quitté musique pour nous parler littérature, mesdames, messieurs. Cette fois-ci, pour nous faire connaître roman Veilleuse du Calvaire de l'écrivain de notre compatriote Lionel Trouillot, malheureusement, pas figuré dans la deuxième sélection et jury prix Femina. Donc, nous connaissons son roman qui était dans la première sélection, mais malheureusement, li pas dans deuxième sélection. Comme nous connaissons Evelyne Trouillot gagné un roman tout Les Jumelles de la rue Nicolas qui sur route pour le prendre prix et pour le prendre un prix tout. Donc nous t'ai parlé de prix ça et week-end passé en espérer que roman et Evelyne Trouillot elle-même la prochaine sélection qui pourrait sortir puisque roman et Lionel n'a pas sorti dans la deuxième sélection mais l'autre sélection qui pourrait le faire et dans le cas des prix et je crois que c'est prix Médicis et pour les jumelles et oui c'est prix Métis donc pardon et pour les jumelles de la rue Nicolas de roman de Evelyne Trouillot en espérer que dans la prochaine sélection qui pourrait le faire 19 octobre cap venir donc nous avons joué un roman Evelyne Trouillot. En ce qui a trait à roman Lionel Trouillot, son roman très intéressant côté que je parlais de attitude et de la bourgeoisie haïtienne côté que moun sa rôle gan pile là-dedans qui pas d'accord moun noir entrer dans famille yo fait tout ça possible pour en dans famille pour tout le monde croisé avec monde blanc seulement pour famille toujours été une famille blanche. Monsieur parlait de ça et puis monsieur parlait tout de la dictature donc côté monsieur parlait de pied cochon dans roman pied cochon c'est comme ça relé et d'accord dit Taurus soit 9.045 donc monsieur pas voulu parler de monsieur pas voulu dire 45 mais monsieur parlait de et puis cochon monsieur parlait de causer ça donc dans livre là et son livre tout côté que monsieur et supposé monsieur enseignature dans jour cap venir particulièrement monsieur dans librairie La Pléiade c'est 14 et après-midi à là côté que nous capable et monter dans supporter monsieur nous acheter roman ça mesdames messieurs et bien dans ça n'a invité côté un extrait côté que écrivain a li une partie dans livre qui c'est Veilleuse du Calvaire. Lorsque le major Helmut Angst raconta ses 2 rencontres avec la Veilleuse du Calvaire à ses compagnons de chasse, une partie de son entourage le crut atteint de troubles mentaux consécutifs à des blessures de guerre. Ceux qui n'étaient pas dans le secret de son origine le prenaient pour un véritable héros. Un officier d'infanterie ayant survécu à l'horreur des champs de bataille et désormais hanté par les fantômes des ennemis tués à la baïonnette. Ceux pour qui son passé n'avait pas de secret se disaient que, blanc ou noir, les paysans n'étaient jamais en manque de superstition. L'homme avait peur du lait. Et l'Europe n'avait-elle pas inventé les revenants et les loups-garous, les pactes avec le diable, les marquesés et la métamorphose? Une jeune femme belle comme une lumière dans la nuit.
Ce que le major perdit en crédit chez les rationalistes hostiles à tout mystère, il le gagna auprès des financiers qui virent dans le mythe d'une jeune fille en colère, debout au sommet de la colline, un stratagème pour décourager les éventuels investisseurs. La ville était en extension, des nouveaux lotissements s'érigeaient ça et là. La colline était à prendre. Le major l'avait compris. Il devait préparer un grand coup et cherchait à éloigner la concurrence. Ou sous chaîne Gen Info Culturel, ou suivre magazine nous, qui c'est un magazine hebdomadaire que nous offrons, qui parlait de la culture haïtienne et de la culture internationale. Eh bien, madame, monsieur, c'est le moment pour nous parler de la visite de l'acteur international d'Hollywood. Nous voulons parler de Jimmy Jean-Louis qui passait de présentation. Eh bien, monsieur a visité chantier canal là et de fait, monsieur a fait une action que je trouvais qui est très originale puisqu'il y a un peu de monde qui visite canal là, que ce soit des artistes, que ce soit des personnalités, mais qui pas procher trop de espace côté canal là fait. Monsieur lui-même dit en train de canal là. Et puis monsieur baille un message que nous trouvons qui sont messages très intéressants que nous permet de suivre qu'on y a un côté Jimmy Jean-Louis dans le moment où il est en train de canal là et ces messages ça lui est partagé avec tout haïtien qui vivent bon ici ou bien à l'étranger. J'espère qu'il y a un pilote canal comme ça qui fait, parce que là, bon pour Haïti. Vous informer, c'est notre priorité. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif. Et Gen Info Culturel, magazine nous, mesdames, messieurs, c'est les mêmes à suivre là, son magazine qui sont condensés de l'actualité culturelle de la semaine, donc surtout les faits saillants, puisque nous connaissons, bon, des fois, actualité culturelle en pile. Eh bien, nous allons parler de Goutel, qui c'est une initiative de l'équipe jeune dans Tigouave, donc prend côté que yo mélanger gastronomie et littérature. Eh bien, monsieur Damio a préparé au pour lancer deuxième édition qui va venir pour le fête en novembre. Eh bien, n'a gagné pour bon plus de détails sur ça. Et d'ailleurs, il y a un initiateur et cause ça, c'est Jacob Jean-Jacques, c'est lui-même qui invité le magazine. Donc tout à l'heure, nous parlons de monsieur la parole. Eh bien, avant nous bailler Jacob Jean-Jacques la parole, eh bien, nous parlons de l'initiative ça, qui c'est une initiative association des jeunes médecins de Tigouave, qui c'est une initiative côté que il y a plusieurs causes à faire, mais ça qui plus intéressé nous dans ça à faire, c'est côté que vous pouvez faire un atelier, vous pouvez proposer un atelier d'écriture et autour du terme réécrire l'assassinat de l'empereur, et c'est pour le 17 octobre cap vini là, mesdames, messieurs. Donc côté que et mon cap animé atelier ça, c'est Jacob Jean-Jacques qui c'est directeur bibliothèque municipale Tigouave là. Donc, ou même qui est dans Tigouave, ou même qui est aux environs de Tigouave, c'est bon moment pour faire des déplacements, pour aller suivre atelier ça dans Tigouave. Eh bien, parlant de Jean-Jacques Jacob, qui c'est directeur municipal et directeur de la bibliothèque municipale de Tigouave, mesdames, messieurs, nous trouvons vraiment important pour nous faire un petit parler à monsieur, puisque bibliothèque municipale Tigouave là, c'est une bibliothèque qui accueille pile activités culturelles. D'ailleurs, il y a quelques activités que BNH, qui c'est Bibliothèque nationale d'Haïti, et qu'on délogé, là, fait l'autre bois, puisque nous connaissons BNH tout, c'est le même qui fait toute bibliothèque municipale, dont la bibliothèque municipale de Tigouave.
Eh bien, c'est bon moment pour nous accueillir notre invité, Jacob Jean-Jacques, qui c'est normalien, monsieur a préparé un doctorat là, monsieur c'est professeur de français. Jacob, comment est-ce comment bibliothèque là est? Bonjour Higgins, bonjour toutes les amis qui ont suivi l'émission ça. C'est un plaisir pour nous là. Nous en forme Tigouar, nous avons sur des pieds militaires nous. Et puis, nous avons regardé comment nous sommes capables de faire l'autre alternative avec les jeunes. Et par rapport avec tous les problèmes que nous connaissons que pays a traversé. Bon, on connaît Tigouar, c'est une ville qui gagne une faveur, gagne pile activité culturelle. Culturellement, comment est ville là? Est-ce que samedi là c'est ça lié ou bien soit l'augmenter ou bien le diminuer dans jour ça là? Effectivement, ville Tigouar est une ville qui est debout culturellement et mon paquet d'activités nous c'est augmenté, une tendance augmentée. Donc, on sentit que nos phénomène effet boule de neige et des initiatives, de nouvelles initiatives à prendre et nous a inspiré l'autre. Donc, nous avons une dynamique constante. Et malgré tout ce qui vient dans le pays, malgré tout obstacle qu'on est, qui vient dans ce pays. Et on a un qu'on y a là pour le fonds documentaire de la bibliothèque. Oui. Qui ça y est pour fonds documentaire bibliothèque là et combien de livres nous gagnons, qui qualité de livres nous gagnons? Alors, moi pas gagné dans tête moi chiffre là, c'est plusieurs milliers. Alors, majorité de livres, c'est des romans étrangers. Mais ce n'est pas un fonds documentaire vraiment qu'on a besoin en lecture communautaire. Donc, manquer livres haïtiens, l'auteur haïtien, pas bien assez, l'auteur haïtien, pas bien assez livres haïtiens, surtout continents, des livres continents. Les livres jeunesse, mais pas bien assez de livres auteurs haïtiens pour tout le monde. Et puis, l'autre élément quotidien, c'est pour les publics universitaires là, par rapport avec les situations Port-au-Prince, Matissan, Bibliothèque, le paquet de parents qui parviennent pour aller dans l'université Port-au-Prince. Donc, nous étions dans l'université Tigouar. Donc, l'université ça et toujours passé sur moi, et toujours senti navré lorsque le venu, les recherches que nous devons faire, et les documents au besoin, nous partageons. Donc, c'est là, c'est pour sa situation. Et non, la bibliothèque municipale là, malheureusement. Ok, eh bien, et est-ce que nous pas développer des rapports avec des auteurs contemporains et ça a produit que ce soit les grands, les petits auteurs comme si pour travailler une copie de ouvrage dans la bibliothèque là? C'est intéressant comme stratégie, on appelle local, mais on connaît que circulation c'est un bagage qui ça fait plusieurs années, c'est un bagage qui est facile. Il n'y a pas que des événements qu'on a fait, mais on a du mal pour des auteurs qui traversent là. Par exemple, en juin, on a réalisé une première édition, goûter qui sont pas de performance et de marketing, et puis c'est de littérature. Et avec pour fond, Daniel Lafleur, le Dior du Café. Donc, le paquet des amis auteurs qui étaient ici, ne pas mettre un risque de traverser Matissan. Nous avons réalisé la deuxième édition là encore. C'est principalement pour le secteur littérature là, dans quoi c'est est-ce que nous sommes capables de joindre auteurs qui déplacés qui sont aussi la route dans les pays là. Et c'est là le principal problème.
Mais qui date nous prévoit réaliser deuxième édition là? Deuxième édition, c'est 18 novembre 2023. Donc, c'est une fois qui a fait 2 fois par année. Ok. Et... Juin, novembre. Un premier rendez-vous dans la même époque, Liverpool, et on l'autre rendez-vous 18 novembre. Ok. Comment première édition, ça a été fait en mois de juin, comment ça a été passé? La première édition, c'était en succès. Il y a plus de saisie, parce que nous, par rapport au public, par exemple, il y a plus que 3000 personnes qui participent là. Il a monté une somme dans Portland parce qu'on se met. Il y a une quarantaine d'exposants. Je n'aime pas les quarantaine d'exposants. L'exposant, chaque exposant principal, il y a de l'autre monde avec eux, de l'autre embranchement, on fait la vie. Et pour la santé particulière dans ça, c'est que c'est une fois qui ouvert à plusieurs secteurs, gastronomie, agriculture, art plastique, etc. Mais la littérature sert d'épice à cette fois. Parce que le comment, par exemple, nous décidé, dans le cadre de l'édition, faire promotion pour l'odeur du café. Et on peut exiger exposant, tout exposant, de font façon pour faire paraître l'odeur du café, que ce soit dans la recette, par exemple, il y a un projet, il y a un exposant qui travaille, jusqu'à présent, qui travaille sur des recettes, qui ont rapport avec le café. Et bon, projet on poulet au café, des exposants en plastique dans l'école qui exposé le vélo rouge de Dany, et on a exposé la benzine de Da, etc. Donc, c'est ça la particularité pour ça. Ok, pour deuxième édition qu'on va le faire en novembre là, qui ça nous va l'ajouter? Qui pas bien dans la première édition, Mac fabrique deuxième édition, qui ça le lier même? Nous avons toujours été à Dany Lafilière et on va ajouter le charme des après-midi sans fin. Donc, nous avons l'école partenaire, nous pouvons aller depuis un week-end recommencer avec atelier, parce que dans le cadre de préparation pour ça, il y a plusieurs écoles, nous avons une dizaine d'écoles partenaires, et chaque là qui évolue, je crois que c'est 5 élèves, 10 élèves, par école, 10 élèves par école, ça peut faire déjà une centaine d'élèves. Chaque samedi, nous animons des ateliers de lecture subjective et créative de l'odeur du café. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est donc des ateliers de lecture subjective et créative sur l'œuvre, le charme des après-midi sans fin, pour préparer les élèves qui adviennent pour exposer et pour les coller dans la cadre. Ça, c'est une belle idée, c'est que nous ajoutons dans le livre, c'est le charme des après-midi sans fin. Et deuxième bagage, c'est que nous placer, voilà, le local, la première édition, j'ai fait là, Fort-Royal Hotel, une deuxième édition, là, Cavilla, dans l'espace, et Fatal de Petit. Alors, premier de c'était une structure fait là, dans le cadre du développement, une petite bibliothèque principale là, pas de la rue. Et il n'est pas capable de pouvoir venir. Donc, c'est ça qui fait obligé de déplacer vers les activités ailleurs. Et l'autre bagage qui a ajouté, c'est un nouveau secteur. Et comme bien là, c'est le secteur beauté, il y a le secteur cosmétique. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous dans la page invitée magazine Egens Info Culturel pour aujourd'hui et
nous avons parlé ensemble avec M. Jean-Jacques Jacob, qui est directeur et bibliothèque municipale de Tigouave. Nous parlons plusieurs causes et qui ont rapport avec la bibliothèque là, et puis nous finissons conversation sur les problématiques qui gagnent, manque de fonds qui gagnent pour supporter les activités culturelles, espérant que les autorités étatiques ou bien les gens qui sont placés pour ça pour le faire et de l'autre allocation dans le budget pour permettre que il y ait plus d'argent qui allait pour type d'activité ça en particulier et pour le ministère de la Culture en général. Donc t'es content de présenter au numéro ça. On n'a pas invité magazine non pas c'est Gens Reneus à la prochaine pour une prochaine sortie de la rubrique invité du magazine. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et Gens Info Culturel et nous sommes présents sur les plateformes Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Suivez-nous puisque l'information culturelle est toujours présente, mesdames, messieurs, sur toutes nos plateformes. Bye bye, à la prochaine. Gens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Voilà, mesdames, messieurs, c'était invité nous, Jacob Jean-Jacques, que nous avons recevoir. Et je parle un peu de causer sur livre, je parle un peu de causer sur la vie culturelle de Tigouave. Donc, nous espérons que vous-même, si vous avez une possibilité, si vous avez temps, vous êtes capable de visiter la bibliothèque là, même si vous avez un petit problème, livre, monsieur fait que ça dit ça dans l'intervention sur faire. Donc, c'est bon moment tout, ou même qui c'est jeune auteur, qui vient de livres qui ont sorti, ou capable de voyer de copier de livres ça et bayo et pour enrichir les étagères de la bibliothèque. Place à l'actualité internationale, mesdames, messieurs. Kounia, nous pourrons parler de causer ça, puisque c'est lui-même qui est et actualité internationale là. Eh bien, c'est l'actrice Jada Pinkett Smith qui révélé mercredi, c'est dans un entretien li tabay un média international. Donc c'est côté que li fait connaître, c'était média international là, c'était chaîne NBC. Donc son extrait côté que li parlait de ça, et son extrait côté li t'a parlé de livre qui pourrait sortir, livre là relé et Worthy. Donc eh bien li tout fait qu'on est dans interview ça que le tabay là, de que dans micro journaliste Oda Copt. Donc il fait comprendre que lui-même avec Will Smith ils sont séparés depuis 2016. Donc et c'est vrai que son couple qui est toujours présenté comme mari et femme depuis l'année ça qui c'est 2016 là jusqu'à aujourd'hui à 2023, mais artistes yo séparés selon ça et Jada fait comprendre. Et il y a un pile monde qui même fait comprendre, alors monde qui connaît yo séparé, yo même fait comprendre, yo était étonné les Will Smith, Talbay Chris et humoriste Chris Rock calotte parce que il était fait un joke avec madame Ni. Donc bagay ça qui t'a fait le tour des médias internationaux côté que il t'a mettre Will Smith dehors dans il a pas mettre monsieur dehors dans question cérémonie Oscar. Eh bien monsieur t'a obligé de présenter des excuses publiques et côté que pour lui demander pardon, et puis il t'a pas reconsidérer quand monsieur a des choses comme ça. Eh bien et ça c'est une autre polémique qui pas une bonne polémique qui alimenté coupe ça qui marié ça gagne plusieurs années. Eh bien il y a un peu de monde qui fait de commentaires, surtout les garçons ils dit bon ça
prouver ou bien ça confirmer que des fois on est gouverné avec un fille a quitté depuis longtemps, c'est au même qui va jamais comme ça. Donc peut-être Will Smith ne doit pas même bon elle quitter là ou bien elle fait quitter là, mais dans l'esprit il a quitté. Donc c'est information ça qui a dominé l'actualité internationale là, mesdames, messieurs, côté que j'allais à Pinkett Smith qui c'est Madame Will Smith fait comprendre que lui-même avec monsieur depuis 2016 je légalement séparé, même si dans des activités officielles toujours présentées comme mari et femme. L'autre actualité sur le plan international, mesdames, messieurs, c'est Festival Nova qui sont festival très intéressant, son festival qui t'a fait week-end passé. Nous voulons parler de week-end 7 à 8 octobre là. C'est pour célébrer la fête juive de Sukkot. Donc son événement qui est toujours fait dans une zone agricole, rurale, tout près frontière entre Gaza et Israël. Donc il y a pile monde qui t'a participé dans le festival ça, côté que qui t'a virer en cauchemar, côté que moun yo ap enjoy yo, moun yo ap relax yo, et puis regardez, roquette ap tomber sous yo, panique, des choses comme ça. Même yon initiateur festival ça que nous t'a suivi sur Euronews, monsieur fait comprendre un moment qui arrivait lui-même il était mourir parce que il était même en fait la prière et dit famille merci pour tout ça on fait pour lui, dit mon Dieu merci parce que monsieur te pensé que il t'a pas mettre une balle dans la tête li. Eh bien, festival ça qui tourne en cauchemar, il y a des centaines de participants du festivalier qui mourent et gagné monsieur Amasio allait avec yo, yo kidnappé yo jusqu'à présent kidnappé monsieur et d'ailleurs jusqu'à avant hier il y a qui était lancé des messages à surtout Emmanuel Macron puisque il y a un pile français qui est membre famille nommé monsieur Amasio. Donc pour demander Emmanuel Macron pour faire tout ça possible pour lui permettre de rejoindre membre famille, il y a petit qui parle, il y a papa qui parle petit, il y a soeur qui parle frère. Donc son bagage comme ça, donc son festival super intéressant qui tourne au cauchemar côté que moun yo tape enjoy yo et puis bah la vie en cauchemar et sur côté festival là t'a fait ou toute machine yo qui était ou elle mort ou machine qui écrasée. Donc son véritable cauchemar. Donc Emmanuel Macron tout il prend la parole et dans jeudi pour rassurer français yo que la fait tout ça possible pour aider yo joindre otage qui nommé monsieur Amasio. Donc c'est comme ça y est. Donc Emmanuel Macron tout qui mandé Israël les la répliquer puisque le fait c'est qui ça lié. C'est monsieur Hamas qui est entré en Israël, il a attaqué Israël et puis il a tout passé prend monsieur Damzao qui était dans le concert ça tout et puis il a attaqué. Donc Israël répliqué et puis sortant de monde Palestine et victime et visé fief Hamas qui en Palestine. Donc c'est ça causé donc dans ce sens et Emmanuel Macron dit et Israël pour agir avec un pile prudence, avec un pile justesse, puisque pour pas faire victime dans le camp population et bon il y a des victimes dans le camp population, donc des choses comme ça. Et monsieur Hamas même fait comprendre nous-mêmes et tout autant et Israël qui mettait un blocus pour rien pas entrer en Palestine, pas lever blocus ça pour de l'eau, pour nous gagner de l'eau, pour gagner internet, pour gagner courant, ils ont menacé pour exécuter otage ça. C'est un peu ça, mesdames, messieurs, son situation un peu, on peut dire assez difficile, côté que mon yo tape enjoy dans le festival et festival là tourne en cauchemar, donc nous t'ai trouvé le nécessaire pour nous te parler de ça, puisque nous trouvons que c'est un sujet qui attire attention de la presse internationale et nous-mêmes nous te prenons l'aspect culturel pour nous te présenter. Eh bien, nous sommes contents de présenter au magazine puisque c'est information ça qui fait mes magazines, mesdames, messieurs.
un magazine qui était présenté par moi-même Egens Reneus avec tout support, toute équipe là. Et puis même si nous pas Fania Kao vient présenter nous li dans cuisine la bail l'autre et support pour la réalisation de ce magazine, mesdames, messieurs. Merci parce que vous suivez nous. Merci parce que vous avez regardé nous. Et bien, nous avons rendez-vous pour le 67e numéro de ce magazine pour 8 jours, mesdames, messieurs. Donc, ciao, ciao, à la prochaine. Pas oublier abonner à la chaîne Egens Info Culturel là et suivre nous sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Twitter. Ciao, ciao, à la prochaine. Kembe Fem Balagé. Que bon Dieu bénisse nous. Visitez le www.eugensinfoculturel.com. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.